Aujourd'hui, nouveau vlog. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai plein de choses à faire ce week-end. J'aimerais aller m'acheter un manteau. L'heure est grave, je crois que la semaine prochaine il va faire -12 et j'ai besoin de quelque chose pour me couvrir parce que la veste que j'ai elle est pas du tout rembourrée, il n'y a pas de capuche, elle couvre pas les fesses, ça couvre pas les mains. Demain il y a la finale de la Coupe du Monde, donc je sais pas si je vais filmer beaucoup parce qu'on va aller voir ça avec des amis. À l'heure à laquelle vous voyez ce vlog, vous savez déjà qui a gagné. J'espère que c'est la France. Sinon Romain sera très déçu. Ensuite demain on va aller voir Avatar au cinéma à 6h. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il faut que je monte la vidéo qui est sortie pour vous la semaine dernière. Il faut que je commande les courses ou il faut que j'aille faire les courses, je sais pas si ce sera le plus rapide. Il faudrait qu'on recommande Ikea parce que la dernière fois qu'on a commandé Ikea, on a commandé la mauvaise dimension de lit, du coup on a dû annuler la commande. On était à ça d'avoir des meubles. Mais j'espère que ce week-end on pourra recommander s'ils nous ont remboursé. Faut que je choisisse des machines, faut que je prépare tous mes repas pour la semaine. Voilà, j'ai plein de choses à faire ce week-end, je sais pas encore ce que je vais faire quel jour, mais je vous emmène avec moi au fur et à mesure. Et il faudrait que je trouve aussi des cadeaux de Noël pour Romain parce que pour l'instant j'ai rien. Cette année comme l'année dernière on va rien s'offrir, enfin on va rien s'offrir. On va pas se faire un gros cadeau et on va plutôt partir en voyage comme on avait fait pour aller à Rome. C'est notre cadeau de Noël de nous à nous. Cette année on fera la même chose, comme ça on s'achète pas de cadeaux matériels, enfin en tout cas pas beaucoup à part des choses dont on a besoin et qui ferait plaisir quand même. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un petit truc le jour de Noël, mais ce sera pas un truc de ouf. J'aimerais aller à Yorkdale, du coup c'est un grand centre commercial sur la ligne jaune, donc pas loin de là où on habite. C'est immense et c'est tellement plus large. En fait je vais là-bas parce que là à quelques jours de Noël je veux pas aller au ATM Center, c'est trop plein. Alors que Yorkdale il y a les, enfin comment dire, les couloirs sont très larges, donc il y aura peut-être du monde mais il y aura la place pour accueillir tout ce monde. Là en tout cas la priorité c'est que je monte la vidéo qui est sortie pour vous dimanche dernier. J'aimerais aussi préparer quelques vidéos que je voudrais tourner dans la semaine, enfin pour le janvier. Donc voilà, je vous emmène dans ce petit week-end avec nous, avec moi. Je m'active et on se reparle plus tard. Il fait déjà presque nuit, de toute façon il n'a pas fait jour quasiment de la journée, on a eu la lumière allumée toute la journée. Romain part au travail, j'ai reçu les courses, je suis allée chercher ma machine et du coup là je vais me préparer puis pour aller à Yorkdale. Je pensais que j'allais partir plus tôt mais je préférais attendre que les courses arrivent pour les réceptionner. Comme ça ce soir je vais pouvoir cuisiner, faire à manger et tout, et je préfère commander les courses maintenant le samedi, comme ça s'il manque des trucs dans la commande je peux aller les chercher le dimanche et comme ça j'ai pas besoin de le faire pendant la semaine. Depuis il y a 2 semaines on a décidé qu'on allait commander les courses parce que c'est beaucoup plus pratique plutôt que d'aller là-bas et de se trimballer avec les gros sacs Ikea qui pèsent 3 tonnes et de faire toute la route dans le froid. Donc on commande sur internet, c'est tellement bien le service, genre j'ai passé commande ce matin et j'ai reçu mes courses genre 2 heures après. C'est trop bien, tout est bien emballé etc. Ils mettent dans des sacs plastiques mais du coup les sacs plastiques on les réutilise pour en faire des sacs poubelles, comme ça on n'a plus besoin d'acheter des sacs poubelles qui sont eux-mêmes emballés. Donc on s'y retrouve bien, la livraison c'est genre 7 $, mais il y a toujours des promos, enfin des codes promo etc. avec Honey. J'utilise Honey, c'est un peu comme Hydral, je crois qu'en France c'est Hydral et que aux États-Unis et au Canada c'est Honey. Je sais pas si ça s'interchange. Voilà, c'est beaucoup plus avantageux et c'est tellement plus pratique, c'est un vrai confort. Je vais m'habiller un peu plus chaudement que ça, parce que là j'ai juste un t-shirt, pull, maman. Et je vais aller à Yorkdale, je vais chercher mon manteau. Je vais aussi prendre de la sauce Chick-fil-A parce que j'en ai plus depuis quelques temps et ça me manque beaucoup. Du coup faut que je fasse à Chick-fil-A vite fait à Yorkdale. Et puis je vais voir ce que je trouve, j'espère que je vais trouver des trucs. Parce que j'aime bien faire les magasins, me balader dans les boutiques et voir les belles choses et tout, mais dès qu'il faut passer à la caisse, j'aime pas. Je sais pas si je vais ressortir avec des choses. C'est si rare que je parte de la maison si tard là, il fait nuit presque. Vraiment quand je vais sortir il fera nuit. Je m'habille et on y va, comme ça j'essaye de rentrer tôt pour finir ma vidéo qui n'est pas finie. Je pense qu'il me reste 2 petites heures de montage, enfin de montage et pour faire la miniature, la poster, la mise en ligne etc. Normalement d'ici ce soir elle est en ligne, donc elle sera en ligne pour vous à l'heure dimanche. Déjà les courses et les machines c'est une bonne chose de faire, ce sera des trucs que j'aurai pas à faire demain. Je suis contente. Je ferme ma grande bouche et je me bouge. Un truc très courant à Toronto et même au Canada en général, et je crois aux États-Unis aussi, c'est que dans la rue vous pouvez trouver plein de choses gratuites. Genre là je vais passer devant un petit coin où je sais que les gens laissent toujours des choses que d'autres peuvent prendre gratuitement. Là il y a juste un matelas. Je sais pas qui va vouloir ce matelas, mais en tout cas il est là, il est gratuit. Et c'est très commun de faire son shopping un peu dans la rue. Il y a une page Instagram où les gens postent des choses qu'ils ont mis devant chez eux, que d'autres viennent les chercher, ou alors les gens se baladent dans la rue, trouvent des choses, les partagent sur le compte Insta. Comme ça ceux qui en ont envie ou besoin peuvent aller chercher les choses. C'est une bonne façon de ne pas jeter et c'est une bonne façon aussi de se débarrasser des trucs dont on ne veut plus. Always
je sais pas s'il est mini mais je vais vous faire un petit haul. Pas petit, il y a un haul de tout ce que j'ai acheté là à Yorkdale. J'en profite pendant que Romain est pas là, s'il va rentrer dans pas trop longtemps, et après il faudra que je fasse à manger et que je termine mon montage. Donc j'essaie de m'activer un peu. La première chose est presque la plus importante, j'ai racheté de la sauce Chick-fil-A. Oh, il me reste une petite frite, petite hein. Si jamais vous ne connaissez pas, je pense que toutes les opères qui sont sur ma chaîne et qui m'ont découvert grâce à ça connaissent la Chick-fil-A sauce. C'est la meilleure sauce du monde. Je suis trop contente. Normalement j'en ai tout le temps dans le frigo, mais là j'ai terminé la dernière, donc il fallait que j'en rachète. J'ai acheté 2 trucs chez Uniqlo, donc un t-shirt chauffant là. J'ai le même en noir que j'avais acheté en 2017 ou 2018, qui tient vraiment très chaud et c'est très agréable d'avoir ça en dessous de ces t-shirts, même en dessous de ces pulls, des fois ça suffit. Et j'ai acheté des collants giga chauffants, je les ai touchés dans ma maison. C'est vraiment très épais. Je sais pas si ça suffirait de le mettre sans rien, mais en dessous des jeans ça va me tenir super chaud, et quand il fera moins 12 ou moins 20 ça va être parfait je pense, même peut-être limite trop, parce qu'une fois que j'aurai ça en dessous de mon jean je vais devoir travailler et on est à l'intérieur donc j'ai pas besoin d'autant de chauffage, mais je sais que ça va me servir, et au pire je le mettrai sans rien, parce que je crois, j'ai vu ça dans la vidéo d'Andiella qu'elle avait acheté les collants thermiques Uniqlo et qu'elle les mettait sans rien en Laponie. Toronto ça devrait aller, ça m'a coûté la peau du cul. Ensuite je suis allée chez Sephora et j'ai acheté des trucs pour Romain, donc je vous le montre dans cette vidéo parce que Noël sera déjà passé normalement, enfin en tout cas il aura déjà reçu ses cadeaux. J'ai pris ce spray Mario Badescu là parce que comme ça il va s'hydrater la peau un peu, et je lui ai pris une crème hydratante d'Ordinary, j'ai la même moi, et de toute façon comme ça voilà, si jamais il décide qu'il veut pas l'utiliser, moi je pourrais l'utiliser, donc je l'ai pris en petit format, et je me suis dit ça c'est bien, comme ça s'il a la flemme de mettre de la crème, d'ouvrir le pot, de s'étaler la crème et tout, il a juste à sprayer ça et ça sera au moins un minimum hydraté quoi. Donc j'ai pris ça et je lui ai pris un masque au litchi, juste parce que c'est Noël et qu'il adore les litchis et qu'on en a pas mangé depuis longtemps. D'ailleurs nous on dit litchi à la Réunion et pas litchi là. Vous dites quoi, litchi ou litchi? Je lui ai pris un caleçon qu'il va adorer, je pense que c'est une matière trop douce, et je lui ai pris un sleeping mask. Il a coûté vraiment rien, il est pas très beau mais c'est juste un masque de test pour voir s'il arrive à dormir avec, et si jamais il aime bien je en rachèterai un plus beau en soie et tout doux, tout beau, tout propre. Et voilà c'est tout, non? Ah non, bah non, ah 2 trucs. Ok, je me suis acheté ce bonnet Zara. J'étais pas allée chez Zara depuis 2 ans, et quand les filles sont venues me rendre visite en novembre là, elles voulaient absolument aller chez Zara parce qu'il y en a pas à Charlotte, donc on y est allé et j'ai vu ce bonnet que j'ai essayé, j'ai craqué dessus, et donc elles sont venues en novembre et depuis novembre j'y pense tous les jours, et à chaque fois je me dis non je vais pas acheter un truc chez Zara, mais là j'ai froid, mon bonnet que j'ai en ce moment il me tient pas du tout chaud, il est très élastique et il va pas du tout suffire aux températures qui arrivent. C'est pas une excuse pour acheter chez Zara, mais vraiment je vous jure c'est un truc qui m'a tapé dans l'œil et je pouvais pas m'en empêcher, vraiment j'y pensais tout le temps. Je l'adore et je suis contente, enfin je suis contente. Je trouve que c'est un achat réfléchi même si ça vient de chez Zara, j'avais pas acheté là-bas depuis 2 ans, un achat en 2 ans, je pense que ça va. Dites-moi si vous pensez de ça en commentaire, je serais curieuse de savoir. Est-ce que vous allez encore chez Zara? Est-ce que vous allez encore chez les marques qui exploitent les Ouïghours ou qui ont été accusées d'exploiter les Ouïghours? C'est un sujet qui me travaille de plus en plus et ça fait un moment que je commence à m'y intéresser, mais pas assez en profondeur pour connaître tous les tenants et les aboutissants de ces sujets-là. En tout cas je suis très contente de mon bonnet. En vrai là chez Zara, comme je suis rentrée pour la 2e fois depuis 2 ans, je suis rentrée dans le magasin et j'ai vu, d'ailleurs je le porte aujourd'hui, je porte un t-shirt que j'avais acheté chez Zara et c'est mon t-shirt préféré. Vraiment je le mets, dès qu'il est propre je le mets, c'est un t-shirt noir, et là j'ai vu qu'il y avait dans d'autres couleurs donc je les ai prises dans mes mains et j'ai fait tout le tour du magasin, enfin tout le tour. Je suis allée chercher mon bonnet, après je suis allée à la caisse et devant la caisse j'ai reposé les 2 fucking t-shirts parce que je me suis dit que j'étais pas venue là pour ça et que j'en avais pas vraiment besoin, que j'en avais envie mais j'en avais pas besoin et j'en avais pas suffisamment envie pour justifier cet achat. Donc je les ai reposés. Si j'y pense encore dans 3 mois peut-être que j'irai les acheter, mais j'en doute parce que vraiment celui que j'ai je l'aime vraiment beaucoup et j'en ai besoin que d'un, même si les autres couleurs étaient belles aussi. Je me dis qu'un achat tous les 2 ans ça suffit et y a pas besoin de plus. Donc voilà, j'ai fait une mauvaise action mais en même temps j'ai fait 2 bonnes actions en reposant les 2 choses que j'étais sur le point d'acheter. Je me console comme ça, je me justifie peut-être, mais enfin voilà. Je sais que c'est un sujet controversé sur YouTube et qu'on est vite taclé si on fait pas tout bien parfaitement. J'ai vu ça dans les commentaires de Colline qui a acheté qui a montré son achat à Zara sur TikTok il y a pas longtemps et qu'elle s'est fait défoncer dans les commentaires parce qu'elle avait acheté un truc chez Zara neuf. Voilà, c'est pas des questions auxquelles j'ai toutes les réponses mais c'est des questions que je me pose en tout cas. Je suis pas du tout irréprochable, les Zara c'est loin d'être les pires. D'ailleurs tout ce que j'ai acheté si ça se trouve ça a été fabriqué dans des conditions encore plus terribles que celles qui sont pratiquées chez Zara. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté un putain de bonnet que j'adore. Et pour changer un peu le sujet là, je vais vous montrer mon manteau. J'ai trouvé un manteau qui me convient presque parfaitement. Il a vraiment un tout petit défaut, je dirais 2 défauts, mais j'ai l'impression que j'aurais jamais pu trouver le manteau parfait dans tous les cas et celui-là vraiment je l'adore et je suis très contente de mon achat. Je pense que ça plaira pas à tout le monde mais voilà à quoi va ressembler mon manteau d'hiver cette année. Il est vraiment super lourd, je sens que c'est de la très bonne qualité. C'est le Super Puff, je sais pas si cette marque est connue en France ou en Europe. C'est tellement chaud, je l'ai essayé dans le magasin, j'ai transpiré d'un seul coup. La fermeture éclair est toute douce, toute agréable
agréable à, comment dire, à zipper. C'est du plastique et pas du métal, donc ça j'adore, la sensation du bruit, enfin je crois que je vous l'ai jamais dit mais je déteste la sensation du métal. Il y a les boutons qui referment la fermeture, comme ça il n'y aura pas de vent qui passe. Il y a une grande capuche, il y a des poches doublées avec de la polaire à l'intérieur, c'est très important. Il y a des petits bouts sur les manches pour resserrer la manche pour pas que l'air passe. Elle est suffisamment longue, je vais vous la montrer portée de toute façon. Il y a une petite poche aussi à l'intérieur pour ranger le téléphone pour pas qu'il prenne trop froid dans les poches extérieures. C'est du velours côtelé bleu et vraiment je l'adore, je vous jure, c'est la première fois que je vois une veste d'hiver qui me plaît. Je suis contente de la voir dans mes mains là. Elle m'a coûté la peau d'huître mais je sais que je vais la mettre pendant longtemps. Elle va avec tous mes pantalons normalement. J'ai vite fait l'inventaire dans le magasin pour être sûre que ça y est avec tout et ça va aller avec tous mes jeans bleus évidemment. Avec le beige que je porte normalement ça va, avec le noir ça ira aussi. Je crois que j'ai pas d'autre couleur de pantalon. Bon, on voit rien. Elle couvre à peine les fesses, donc ça c'est déjà bien, même si j'aurais préféré qu'elle soit encore un tout petit peu plus longue. Mais là c'est une longueur qui me convient, qui est pas non plus, ça fait pas une robe de manteau quoi. Voilà, je l'adore, elle va être super confortable, je sens qu'elle est très très chaude. Là j'ai super chaud, ça va être super pour l'hiver. J'ai juste un petit doute sur le fait qu'elle soit waterproof, mais après je vais pas non plus sortir dans la neige dès qu'il va neiger, je vais pas être là en mode tempête. La capuche est super grande, donc normalement j'ai la place de mettre un bonnet. Je vais essayer avec mon super beau nouveau bonnet. Je sais pas si c'est le meilleur combo, mais je crois que j'adore. Et je crois que vous m'avez jamais vu comme ça, genre aussi emmitouflée. Moi-même je crois que je me suis jamais vue aussi emmitouflée que ça. Oh, je suis trop bien, j'ai envie de dormir là, on dirait une couette, c'est un doudou, je l'adore. Je suis très contente de mon achat parce que j'ai dû l'acheter en urgence, donc j'ai pas eu le temps de peser les pour et les contre pendant 1000 ans comme j'ai l'habitude de faire. Mais je suis trop contente de mon achat, je suis trop bien là. Ah, je suis contente. Voilà, je suis rhabillée pour l'hiver, je vais tout ranger, je vais enlever ça, j'ai chaud et je vais aller faire à manger. Je viens tout juste de terminer le montage de ma vidéo, il me restera juste la miniature à faire après manger. Mais là du coup je vais cuisiner un truc que je fais tout le temps. C'est tellement simple et tellement pratique. Je vais faire des pois chiches au lait de coco et au curry avec du riz, un œuf au plat et un peu de coriandre par dessus. C'est tellement simple, tout est en conserve, il n'y a pas besoin de couper les aliments. C'est tellement bon, ça me donne l'impression d'avoir cuisiné un excellent plat alors que j'ai vraiment assembler des aliments qui sortent de boîtes de conserve. Testez, je vous mettrai la recette en barre d'infos, même si c'est pas vraiment une recette, je vous fais un peu tout à l'œil, mais c'est trop bon et j'ai très hâte de manger ça, j'ai faim. Pronostic. Pour moi, pour l'instant, je vois une victoire de l'Argentine malheureusement parce qu'il y a des malades apparemment dans l'équipe de France. Il y a Tchouaméni, il avait un peu mal à la hanche, ça peut être chiant. Après, c'est une finale de Coupe du Monde, donc ils peuvent se transcender. Mais de l'autre côté, il y a Messi Prime, il a envie de tout gagner, dont ce trophée qui lui manque. Là, ça va être très très chaud. Mais je vais terminer ce vlog tout de suite parce que j'aimerais le poster demain. Ce soir on va fêter le nouvel an chez des amis. Je pense que demain je vais m'attaquer au montage de genre une petite vidéo récap pour peut-être le poster sur Insta en reel. Et puis aussi je vais commencer le montage de ma vidéo favori qui sortira après celle-ci. Cette année il y a tellement de belles images que j'ai envie de mettre dans cette vidéo là, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'espère que vous allez aimer la regarder aussi. Sinon dans ce vlog vous avez vu qu'on est allé au cinéma, on est allé voir Avatar 2 en 3D et c'était trop bien. J'ai jamais passé autant de temps devant un film sans jamais m'ennuyer, c'est à dire que le film a duré 3 heures et pendant les 3 heures j'ai jamais décroché à aucun moment. J'ai adoré les décors, j'ai adoré les effets spéciaux, j'ai adoré l'histoire, même je trouvais que c'était plus intéressant. Enfin j'ai préféré déjà le 2 au 1 parce que l'histoire de famille me parlait plus que l'histoire d'amour. Je trouvais que c'était très cool, mais je comprends pas trop pourquoi Avatar a autant
de place dans la vie des gens. Je comprends que ce soit trop bien et que les gens adorent, mais je comprends pas pourquoi les gens adorent autant. C'est ça que je trouve fou, genre pourquoi cette sortie du deuxième volet était aussi attendue. Bref, en tout cas j'ai adoré, si jamais vous hésitiez à y aller, vous avez mon feu vert, je sais pas si vous l'attendiez pas mais je vous le donne. On avait plein de choses à faire, c'est pas tous les week-ends comme ça évidemment. Là c'est encore un week-end un peu chargé et le week-end dernier, oh là je vous raconte notre Noël. Samedi donc je vous avais dit qu'on avait passé une commande Ikea ou qu'on allait le faire. On a commandé une commode, quelques petits objets pour la maison, genre des poubelles, des trucs pour accrocher les serviettes dans la salle de bain. Et on a commandé un lit. On a passé la journée de samedi du 24 décembre à monter notre putain de lit. On a passé 3 heures à le monter, ok? Au moment de poser le matelas sur le lit, le matelas ne rentre pas parce que le lit est trop petit pour le matelas. Et c'est pas comme si on pouvait le faire dépasser parce qu'il y a un caisson dans lequel s'emboîte le matelas normalement. Donc on a passé 3 heures à monter un putain de lit le 24 décembre pour se rendre compte à 17h qu'il était trop petit. On avait évidemment jeté tous les emballages, donc c'était plus possible de le renvoyer, c'est pas possible de se le faire rembourser. On a mis ça sur Marketplace et j'espère que quelqu'un va nous l'acheter. Quelqu'un devait venir aujourd'hui mais la personne s'est désistée, donc j'espère que quelqu'un va finir par le prendre. On était dépités, on savait plus quoi faire, en plus c'était le 24 décembre, genre on avait pas envie de passer notre soirée à faire ça. On a quand même fini par le démonter et ça nous a pris un quart d'heure. 3 heures pour le monter, un quart d'heure pour le démonter. Un mélange entre terrible et drôle. J'avais pas d'anecdote particulière de Noël à raconter quand on me posait la question, mais maintenant j'en aurais une. En tout cas on a une commode, ça rend le salon un petit peu plus aménagé et surtout on n'a pas besoin d'aller dans les valises pour aller chercher nos affaires et ça fait plaisir. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous emmener un petit peu dans ma nouvelle vie. En vrai tous les week-ends il se passe un truc, donc même si c'est pas toujours les mêmes choses, ça ressemble plus ou moins à ça dans la structure. J'espère que vous avez eu un bon Noël, entouré ou non, et que vous avez passé une bonne soirée du Nouvel An, entouré ou non, en faisant quelque chose ou pas. Nous en vrai c'est très rare qu'on fasse des trucs pour le Nouvel An, là c'est la deuxième année seulement où on fait quelque chose. Ça va être cool je pense, même si en vrai le Nouvel An, enfin... c'est pas je m'en fous mais genre c'est pas la soirée de l'année genre. J'ai vu plein de youtubeurs là, Sélectionneur il a mis des stories toute la journée pour parler de ça, mais je sais pas, moi ça me préoccupe pas de savoir ce que je fais la soirée du 31, genre je m'en fous. Est-ce que c'est aussi votre cas, dites-moi. Vous devoir en plus de ça c'est de me dire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël, ça m'intéresserait trop de savoir. J'étais super étonnée d'ailleurs de voir que ma vidéo wishlist vous a plu. Je pense juste que je suis étonnée parce que c'était une vidéo assez facile à faire, genre c'est une vidéo face cam en fait, donc il y a pas grand effort de montage. Dites-moi aussi si vous avez vu Avatar 2 et ce que vous en avez pensé, je serais curieuse de discuter de ça avec vous. Est-ce que vous dites litchi ou litchi? J'ai hâte de vous parler de mes objectifs pour l'année 2023 et de revenir sur ceux que je m'étais fixé pour l'année 2022. J'ai plein de vidéos en tête, là j'ai mon programme pour les prochains mois, donc j'espère que je vais réussir à prendre le temps de filmer mais surtout de monter ces vidéos là parce que j'ai envie de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Même si là en vrai je le suis plus ou moins, hein. C'est juste que des fois je saute des dimanches parce que j'ai juste pas le temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour ma vidéo favori. Passez un bon 1er janvier, j'espère que vous allez passer une bonne journée et si c'est pas le cas j'espère que le reste de votre année se passera mieux. Bisous.